Salut à toi et bienvenue sur le concept comment générer 1000 euros sur Internet le plus rapidement possible. Le concept, il est plutôt simple. Je vais inviter différents experts dans leur thématique. On va avoir potentiellement des SEO, des gens qui font du dropshipping, des gens qui font de l'affiliation, des gens qui travaillent sur Pinterest. Pas mal de personnes et de monétisation différentes. Leur point commun, c'est qu'ils travaillent tous sur Internet et qu'ils gagnent tous de l'argent grâce à Internet. L'idée avec ces invités, c'est d'avoir un petit peu leur vision et voir quel est pour eux le business model le plus simple pour générer 1000 euros le plus rapidement possible aujourd'hui sur Internet. Ils nous partageront donc un petit peu leur vision, leur stratégie et leur plan d'action précis pour aller chercher 1000 euros le plus rapidement possible sur Internet et voir ensuite comment ils feraient pour scale, pour aller chercher des chiffres beaucoup plus gros, voir s'ils structureraient, s'ils resteraient sur le même business model et ainsi de suite. Avant de te présenter l'invité du jour, n'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire, ça m'aide pour le référencement de la chaîne YouTube. N'hésite pas non plus à me recommander un invité en commentaire si tu souhaites que j'interviewe une personne en particulier par rapport à ce concept. N'hésite pas à me le dire et je la contacterai. Et sinon, tu peux retrouver dans la description un lien vers ma formation de vente de liens où je t'apprends de A à Z à monter un site de vente de liens avec notamment une étude de cas d'un site qui a généré plus de 30 000 euros de bénéfices sur les 2 dernières années. Et tu auras également un lien vers mes newsletters où là, je partage généralement pas mal de concrets, notamment des stratégies que je mets en place, des études de cas. Là, par exemple, j'ai sorti une newsletter où je présente une stratégie que j'ai mis en place sur mes sites courant 2024 qui a très bien fonctionné et que je vais répliquer en 2025 sur l'ensemble de mon réseau de sites. Donc, n'hésite pas à t'inscrire si tu veux en savoir plus. Et on se retrouve tout de suite avec l'invité du jour. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit Léo Poitvin. Léo, je te laisse te présenter. Hello Florentin, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça fait plaisir que tu m'invites aujourd'hui. Donc je m'appelle Léo Poitvin. Je suis consultant SEO indépendant en train de lancer une agence SEO grosso modo. Ça fait 1 an que je fais ce métier-là et avant pendant 5 ou 6 ans j'étais employé en tant que head of SEO ou SEO opérationnel dans des boîtes qui faisaient de l'affiliation à un sacré niveau. Donc j'ai dédié une bonne partie de ma vie au SEO qui est une grande passion. J'ai tweeté beaucoup à propos de ça et encore maintenant, je fais un peu de vidéos YouTube à propos de ça, un peu de post LinkedIn. Bref, je communique beaucoup sur les choses que j'aime. Avant de commencer, je voudrais remercier les 3 sponsors de cette vidéo, Links Club, Scotch et Autoswitch. Links Club, c'est une plateforme pour acheter des backlinks thématiques à partir de 10 euros sur un réseau de sites privé. Avec Links Club, vous pouvez bénéficier d'un audit gratuit de votre site et de votre stratégie de netlinking pour améliorer vos performances sur Google. En utilisant mon code promo Florentin en majuscule, vous avez directement 10% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Links Club. Du côté de Scotch, c'est un outil de rédaction tout en un qui permet de générer et publier en automatique des articles sur son site internet. C'est l'un des meilleurs outils de génération de contenu IA sur le marché français avec des fonctionnalités avancées comme le maillage interne automatique, la planification des articles et la génération d'images IA automatique. Avec le code promo FlorentinX Scotch, vous avez 15% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Scotch. Et le dernier sponsor, c'est Autoswitch. C'est une solution d'hébergement web 100% française qui est basée à Clermont-Ferrand. Autoswitch, c'est l'hébergeur que j'utilise pour gérer l'ensemble de mes sites. Aujourd'hui, j'ai à peu près une 50aine de sites qui sont touchés Autoswitch. Et j'ai jamais eu de problème de mon côté, que ce soit des problèmes au niveau des noms de domaine, du serveur ou de la capacité. Le support est super réactif et vous aide sur les moindres problèmes. D'ailleurs, Autoswitch vient de sortir sa nouvelle offre cloud qui vient remplacer l'ancienne offre unique et qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment l'ajout de lunes supplémentaires et un nouveau serveur web encore plus puissant appelé Powerboost. Vous avez toutes les informations concernant les sponsors et leurs services dans la description. Je vous ai également mis tous les codes promo pour que vous puissiez bénéficier des services avec des réductions. Et je vous ai également fait une vidéo dédiée sur chacun des sponsors pour que vous voyez moi comment j'utilise ces différents outils et solutions sur mes business. Et du coup, on peut te retrouver justement, tu es assez présent, tu disais, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter. Ouais. À peu près partout maintenant. J'essaie même de faire du mail et tout quoi. Tu sais, on est passé en mode 360 désormais. Mais grosso modo, là où vous avez la meilleure matière, je pense, alors qu'il est le plus de matière, LinkedIn et YouTube, c'est là où je suis le plus présent actuellement. Ok. Ouais, t'as lâché un petit peu Twitter, je pense, qui est plus côté éditeur. Et maintenant, vu que t'es plus côté client, bah, faut aller chercher là où il y a de l'argent. J'ai besoin de clients maintenant en fait, mec. Voilà, je suis un peu deg d'avoir bulle d'une audience Twitter, alors que en fait, finalement, j'aurais plus eu d'intérêt à faire bulle d'une audience LinkedIn, mais au moins, j'ai appris des vraies choses pendant quelques années. Et maintenant, c'est l'heure de monétiser, donc voilà quoi. Ça passe sur LinkedIn et c'est T'as là. fait un tweet là-dessus, ça m'a fait rire. Si t'avais fait ce que t'avais fait sur Twitter, sur LinkedIn, tu serais beaucoup plus riche aujourd'hui. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Si j'avais autant posté, autant que je me serais démoné avec l'algo et autant consommé au final, alors qu'il est, j'aurais beaucoup plus de reconnaissance. Mais c'est pas très grave. Écoute, au moins, je me suis bien amusé. Faut pas regretter Ouais, les c'est choses ça. qu'on fait dans le passé. Ça lead à ce qu'on est alors qu'il est. Exactement, c'est bien dit. Je te rappelle du coup un petit peu le concept de la vidéo. L'idée, c'est que aujourd'hui, c'est voir comment toi, avec un petit peu tout ce que tu as connu aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais si demain tu dois recommencer de zéro pour aller chercher de l'argent le plus rapidement possible sur le web. Et quand je dis sur le web, c'est pas forcément SEO, tu peux très bien faire autre chose. L'idée, c'est voir en un minimum de temps comment toi tu ferais pour faire 1000 euros. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps comment tu ferais potentiellement pour scale ensuite si tu resterais sur le même business model et tu te servirais de l'argent que tu as généré
pour scale, pour recruter, pour investir, pour faire ce genre de choses, ou alors complètement différemment, utiliser ces 1000 euros pour aller peut-être sur un autre business, pour te former, pour prendre plus de temps pour aller sur quelque chose de plus gros, voir un petit peu ta vision, grosso modo, de comment on peut faire de l'argent sur le web aujourd'hui, rapidement et à long terme. Donc écoute, Bah écoute, je te laisse partir. Ouais, vas-y, je vais te donner la recette que j'ai, ma recette spéciale, là, qui est pas la recette la plus sexy malheureusement, mais qui est la recette qui fonctionne sûrement le mieux. C'est la recette que j'ai employée, hein, tout simplement, et c'est celle que je connais. Je pense que pour gagner son premier argent sur Internet, le mieux c'est que quelqu'un te le donne, et que quelqu'un qui donne de l'argent, c'est un emploi, assez simplement. Ok. Je recommande grosso modo de commencer dans le salariat. Pourquoi? Parce que gagner 1000 euros sur Internet, ça prend du temps. Le faire en un mois, ça me paraît genre. Enfin, tu peux le faire, mais genre, faudrait avoir des schémas de vente qui soient ultra violents et pas super sains. Et je recommande pas forcément aux gens de faire ça, tu vois. Ok. Mais du coup, pour build up un taf et une expérience qui va te permettre de gagner 1000 euros en indépendant, ça prend du temps. Donc, si tu veux gagner 1000 euros rapidement, je te conseille de le faire en étant salarié. Tu peux prendre un taf d'agence. Tu taffes, enfin, tu vois, il y a mille et un tafs qui Ouais. sont présents sur le web qui sont intéressants. Que ce soit consultant SEO, consultant SIA, tout ça en junior, en fait, t'as pas vraiment besoin d'expérience. Alors qu'il est, si tu t'intéresses, t'as regardé un peu de vidéos YouTube et tout, tu vas pouvoir trouver un taf dans ce genre de secteur-là. Ça paye plus que 1000 euros par mois, heureusement, Ok, et ouais. donc ça va te permettre de trouver ton premier taf. Tu ferais comment justement pour essayer de, assez rapidement, tu vois, pour quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissances, tu veux quand même arriver à trouver un taf parce que tu as des agences qui sont quand même sélectives sur l'expérience, ou même Ouais. chez l'annonceur, tu vois, sur le truc. Comment tu ferais un peu toi pour te démarquer, essayer de trouver un taf quand même plutôt rapidement en mode t'es en galère de thunes et il faut assez rapidement que je sois pris dans une agence, chez l'annonceur, quoi que ce soit. Ouais, bah là pour le coup, c'est vraiment une question de quantité. En gros, c'est un truc que Hormozy dit souvent. Moi, je suis un très gros fan de Alex Hormozy, hein, qui est un gros influenceur business US. Mais c'est une question de quantité. Les gens, ils voient pas la possibilité de quantité qui est faisable. En gros, postuler une annonce, ça va prendre en moyenne genre 10 minutes, tu vois, je dirais. Ouais, Du coup, si tu prends une journée, tu peux en faire, ouais, on va dire 6 par heure. Tu peux quasiment monter à 100 postulages par jour, tu vois. Euh, on augmente les quantités. Tu vois, ok. mec, voilà, t'as Stratégie 5 de jours, voire masse. 7 jours dans la semaine. Tu fais 600 candidatures par semaine. Bah là, tu Ouais. vas commencer à avoir. En fait, déjà, première semaine, fais 600 candidatures. Ensuite, la Bah, deuxième déjà, semaine, on va réfléchir différemment. Déjà, on va chez nous. commencer par faire 600 candidatures dans une semaine. Et Ouais, ensuite, on se posera d'autres questions, tu vois, de comment on ok, ouais. optimise, de comment on cible les bons emplois, etc., etc. Mais sur 600 candidatures, en vrai, si t'as juste 1% et que t'as 6 entretiens, ça fait déjà un entretien par jour. Ouais, C'est c'est pas clair. dégueu, tu vois. Entre du CV, tu fais un CV basique normal de ce que t'as fait. Rien que ça, honnêtement, 600 candidatures sur des postes juniors, plus tu peux te faire une petite lettre de motive ChatGPT tradi que tu customes un peu avec tes expériences, tes kiffs, tes trucs sympas, et tu bombardes ça à 600 personnes différentes. Honnêtement, je pense que tu as 1% de conversion, donc je pense que tu as au moins 6 emplois, enfin 6 entretiens dans la foulée. Et derrière, après, convertir sur ces entretiens, c'est OK. Potentiellement, bah vas-y, ça marche pas, ça prend pas la première semaine. Bah, deux possibilités. Soit tu fais vraiment les choses mal. Dans ce cas-là, t'as eu genre zéro entretien et tu vois que ça prend pas. Dans ce cas-là, peut-être se poser des questions sur le process que tu es en train d'employer. Mais Mhm. grosso modo, tu sais quoi, refais 600 candidatures la deuxième semaine. Ouais, Tu viens de passer 2 semaines, tu as fait 1200 candidatures. Là, déjà, t'as bien brassé le marché de l'emploi, tu vois. Ça va te forcer à bouger potentiellement, etc. Mais je pense que c'est une question de quantité. C'est une question de quantité. Mais ok. comme trouver des clients, comme plein de choses, il y a plein de choses où c'est une question de Ouais. quantité. On n'y pense pas, mais en fait, il faut juste faire beaucoup, faire beaucoup, faire beaucoup, faire beaucoup. Bah, surtout quand tu débutes, je pense faire une stratégie de masse où en mode tu prends toutes les options qui sont possibles et tu fais aucun tri potentiellement. Et tu vois, je sais même pas si dans le marché du SEO, en vrai, tu cherches un emploi. Je sais même pas si tu as la possibilité d'envoyer 600 CV parce que je sais pas s'il y a 600 offres d'emploi possibles, tu vois. Je pense que c'est possible. Tu vas envoyer des emplois à des tafs qui sont pas du tout de Ouais, ta qualification normale, mais c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est si tu es capable de. En fait, et plus tu vas le faire, plus tu vas aller vite. Donc en fait, il y a un moment où ce qui se passe, c'est que tu es capable de produire et de postuler une candidature en genre, tu vois, 5 minutes, quoi. Genre le temps de changer ton intitulé, de refaire ton truc, tac, 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 ça va te prendre 5 minutes. Eh ben, tu vas plus vite à postuler une candidature qu'à te poser la question de est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour la candidature et tout. ouais, Ah, tu sais quoi, pose-toi pas de questions, postule, bombarde. Ça sera au recruteur de faire son choix. Et en fait, si tu fais des très grosses quantités, bah là, les pourcentages, ils finissent par jouer en ta faveur, entre ouais, guillemets, c'est dans le clair. sens où tu vas scale et voilà, il y a un moment où ça va passer. Et c'est le genre de choses que j'aurais pas dit historiquement, mais en fait, je vais te dire ça maintenant parce que récemment, j'ai commencé à faire du cold outreach, du cold mail. Et ça Ok, marche grave bien, parce qu'en fait, c'est ouais, une question de fucking quantité, tu vois. Si t'envoies 1000 mails et que ton mail il est pas trop dégueu, bah il y a un moment où ça prend, quoi. Donc en fait, faut pas trop se prendre la tête et faut juste faire plus. Les gens, ok, ouais.
je vais pas dire les gens font passer, mais si vous voulez faire beaucoup, enfin si vous voulez un Ouais. truc, vous pouvez juste vous concentrer énormément sur le fait de le faire et ça finit par fonctionner quoi. En fait, tu as raison, c'est vraiment une stratégie de masse. Et après, tu affinerais typiquement, je sais pas, à partir du moment où, mettons, tu as t'as plusieurs potentiels entretiens. Enfin, dans tous les cas, je pense que tu ferais tous les entretiens. Comment tu sélectionnerais un petit peu après l'agence? Tu aurais des critères en mode un peu long terme pour sélectionner cette agence? Ou tu te dis, non, je m'en fous, je veux juste faire, enfin, coffrer un peu de côté, genre être là pendant 6 mois et peut-être même un taf où tu peux avoir un peu de temps à côté pour lancer d'autres projets. Comment tu verrais ça un peu sur le sélection de ton emploi après? Enfin, la Ouais, sélection de ton emploi. je vais avoir trois discours, le discours de l'employé, le discours de l'employeur, surtout on va Ouais, dire, c'est et ça. le discours de l'entre-deux. Comme j'étais employé en gros et maintenant je passe employeur, donc je suis un peu dans l'entre-deux. Je pense que, alors en tant qu'employé même, j'ai toujours été partisan je fais majoritairement mon travail. Tu vois, je suis pas très partisan du side hustle, enfin du side business à côté. Ok. J'aime bien l'idée de se dire, bah, on se concentre sur ce qu'on fait et on le fait bien. Et comme ça, tu peux aller chercher des beaux résultats, avoir enfin, tu vois, ton chef il va être content de ce que tu fais, etc. Bref, ça finit par être un truc qui est assez qui campande assez positivement quand tu fais très bien ton travail et que tu as une bonne entreprise et que tu as un bon cadre, etc. Mhm. Ce que je vais chercher en général, c'est genre comment est-ce que je vais faire. Est-ce que tu vois, dans la condition qu'on me propose, je peux, parce que grosso modo, enfin moi mon playbook en tant qu'employé, c'était je fais 2 ans dans une boîte, je maximise les possibilités et les outcomes, et après 2 ans, tu vois, j'ai eu des bons résultats, j'ai fait des bons trucs, j'ai une nouvelle preuve, je peux switch de boîte et tu sais que c'est là-dessus que tu as les plus grosses hausses de salaire. Ouais. Donc Ok. c'est le playbook que j'avais. Et du coup, tu regardes à 2 ans, grosso modo. Regarder à 1 an, c'est un peu short. Regarder à 3, c'est, voilà, on va dire entre 18 mois et 2 ans et demi, 3 ans. C'est là où tu as le meilleur ratio, grosso modo, en termes d'augmentation de salaire vs temps passé dans la boîte. Et tu vas trouver, tu vas dire, OK, c'est quoi le switch, grosso modo, que je peux avoir à la fin. Est-ce que j'ai une capa de démontrer que j'ai beaucoup de valeur, tu vois, d'avoir des beaux Mhm. résultats, des trucs qui vont pouvoir se revendre cher, entre guillemets, des compétences qui vont être valorisées cher, que je pourrais développer dans ces 2 ans. Grosso modo, c'est ce que je vais chercher. Je vais aussi chercher celle qui paye le mieux, parce qu'en fait, Ouais. faut Oui, pas c'est se logique. mentir, on travaille C'est sur gagner de logique. l'argent, mec. Ouais, j'étais très basique, hein, tu sais, ça a toujours Oui, non, été, mais... ah, tu payes plus, bah ok, bah je viens chez toi, tu vois. On est des fucking mercenaires, hein, Ah, c'est faut clair. pas chercher plus loin, quoi. Donc en général, je vais prendre celle qui paye le mieux. S'il y a des conditions de travail qui sont cool, bah on prend quand même. Si t'as Ok. des potes dans la boîte, si tu sais qu'il y a une ambiance qui est cool et tout. Ouais. Et en général, je trouve que tu peux mieux te développer et mieux, comment dire, démontrer des qualités dans un environnement où c'est une jeune agence un peu dynamique où tu sais qu'il y a de la Ouais. progression, tu sais qu'il y a des possibilités, tu sais qu'il y a de la croissance, etc. Plutôt qu'une vieille banque des années 70 où on va te filer une tâche qui est assez restreinte, quoi. Donc, grosso modo, plus t'es jeune, plus tu vas dans des environnements où il y a genre beaucoup de choses à faire, beaucoup de Ouais. possibilités, Ok. beaucoup de moyens de se démener. Tu vas pas prendre d'argent pendant 2 ans, tu vas pas prendre d'augmentation et tout, peut-être, hein. Ok, dans le meilleur des cas, tu restes dans la boîte et ça roule et tout et tout. Mais en vrai, la meilleure des situations, c'est tu te démènes pendant 2 ans, tu prouves ta valeur, Mhm. t'augmentes un peu en hiérarchie et toutes les conneries, et ensuite potentiellement tu peux switcher ou rester comme tu veux, mais genre tu t'es établi dans un bon plan. Donc en général, quand je regardais pour une boîte, je me disais, ok, c'est quoi mon plan à 2 ans pour cette boîte, dans cette Ok. boîte, ou 2 ans ou 3 ans, tu vois, ça dépendait des boîtes et des. Plus tu avances dans la hiérarchie du salariat, plus tu as besoin de regarder loin. Donc en gros, Mhm. au début, c'était plan à 1 an et demi, ensuite c'était plan à 2 ans et demi, et dans les derniers salariats que j'ai pris, c'était genre, bah, je suis là pour 3 ans, tu vois, symboliquement, je me disais, là c'était pour Ok, 3 ouais. ans, donc voilà quoi. Et tu vois, j'ai Voilà. une question, enfin, ça m'a fait penser à une question intéressante. Mettons que tu dois retourner dans le marché de l'emploi, mais mettez en mode débutant, t'es pas avec les compétences que tu as aujourd'hui. Tu chercherais plus un gros salaire ou alors un salaire vraiment plus bas, mais genre tu arrives dans une team, tu vois, j'en sais rien, genre tu rentres chez SEO Hacker, un truc comme ça, ou en mode tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre, tu vois, sachant que tu es débutant. Tu chercherais plus le salaire ou les compétences? Euh, c'est super compliqué. C'est vraiment à 50-50 dans le sens où si tu sais qu'il y a des très bonnes compétences à prendre, franchement, il n'y a pas grand-chose qui vaut plus Ouais, que des très je bonnes suis d'accord avec compétences, toi. tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que est-ce qu'il y a vraiment des très bonnes compétences à prendre ou est-ce que, genre, tu vois, tu t'es pas juste un peu Après, fait séduire par une situation ou voilà. ouais. Si c'est Après, SEO dis-toi que tu es en Hackers, mode. bien sûr, j'y vais, Ouais, tu c'est vois. ça. Tu es en mode vraiment débutant. Tu vois. Enfin, moi, je sais que Ouais. au début, quand je commençais vraiment le SEO, je pense que j'étais prêt à rentrer en stage, tu vois, en mode même pas payé dans des grosses boîtes pour aller chercher de la compétence, tu vois.
Ouais, et j'ai pas mal de gens qui ont. Enfin, j'ai travaillé sur ce format-là avec des gens qui m'ont dit: ah ouais, Ouais, bah, je kiffe ton contenu, je kiffe ce que tu fais, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai pas besoin d'être payé, etc. Et au final, ça leur a tous ouvert des portes vers des bêtes de ouais, boîte à c'est la clair. fin parce que je les Ouais, ai, tu vois, je les ai formés 3 mois, 6 mois, et ensuite je les ai placés dans des boîtes. Je les ai envoyés à des anciens ouais, collègues et je leur ai ouais, dit: voilà. bon, je l'ai Parce que formé, il est si, solide, vas-y, récupère-le hein, si t'as besoin. si t'es bon, enfin, s'ils sont bons, en plus, toi, tu les recommandes avec le réseau et tout que t'as, c'est super puissant. Ouais. C'est des bons modèles. Après, est-ce que j'irais vers ce modèle-là personnellement? Je sais pas parce que c'est assez flou, quoi. C'est souvent une question de. Les compétences, c'est important, mais en fait, la question de quelles compétences vraiment tu vas Mm. acquérir à chaque fois dans une expérience, c'est un peu flou. Des fois, en fait, sur une expérience où tu t'en doutes pas, bah, tu vas acquérir des bêtes de compétences. Ouais, Alors que le salaire, tu sais qu'il est là, et voilà, quoi. Et c'est réglé, c'est établi, et c'est base. Mais. Par contre, il y a un truc qui se passe souvent, c'est que. Et il y a aussi le fait que ton évolution de salaire elle va être basée sur ton salaire actuel. Ou du moins, en fait, c'est ta perception du salaire que tu vas demander, elle est basée sur l'argent que tu as mm. actuellement. Et du coup, tu vas rarement demander des augmentations de. Tu vois, en fait, si tu prends 20% maintenant, c'est 20% que tu n'auras pas besoin de réfléchir plus tard. Et du Ouais, coup, ça finit par être assez intéressant long terme. Dans le sens où, je vais te dire, en fait, les salaires avec lesquels j'ai eu, tu vois, mais grosso modo, quand je suis rentré dans mon premier taf de SEO, je gagnais 2 000 € par mois en net, tu vois. ok. Puis je suis passé grosso modo à, je sais plus, 2005, peut-être 2007 ou une connerie comme ça, avec les bonus, les conneries, etc., et les échelons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai switch et que je suis parti, ma référence c'était ça, tu vois, c'était 2007. Et du coup, j'ai Ok. demandé genre l'équivalent de 3000, je crois, quand je suis arrivé en Thaïlande. Et le boss il m'a dit ouais vas-y on te donne ça mais j'ai demandé en brut annuel, tu sais c'était la réflexion de Ok. quand t'es salarié tu réfléchis, tu fais Ouais. comme les patrons on réfléchit en brut annuel et tout. Alors qu'en vrai c'est ton net mensuel qui t'intéresse mais bon anyway. Et du coup j'avais le brut annuel en tête et je lui demande ça et il me dit ok vas-y pas de problème. Et en fait le truc c'est qu'en Thaïlande on n'avait pas de taxe sur les foreign income donc c'était mon brut en net. Et du coup tu sais mon salaire il a explosé alors Ouais, que j'avais même pas besoin de temps mais en fait je m'étais toujours référencé par rapport à ça et pas par rapport à combien est-ce que je pouvais valoir au max sur le, ouais, c'est ça, le, ok. le marché du travail et tout, etc., Donc, tu etc., penses quoi. que tu aurais pu aller chercher plus, par exemple? Si j'avais été bon commercial, ouais, j'aurais Ouais, pu aller chercher. Ouais, pas beaucoup plus non plus, hein. ouais, J'étais upper limit quand même, mais ouais, ça aurait été possible. ok. Euh, ouais, c'est en fait, ouais, ouais, globalement, c'est intéressant et les compétences commerciales pour négocier son salaire et comprendre combien est-ce qu'on vaut et combien est-ce qu'on peut Ouais. demander, c'est des trucs qui sont super sous-estimés. C'est Et jamais facile. souvent, Enfin, surtout que, tu vois, enfin, sur le parcours de la plupart d'entre nous, sur la période où tu es salarié, tu es quand même assez jeune et tu vas te confronter à ton boss qui a peut-être, j'en sais rien, 35, 40, 50 ans, où lui, justement, il a le poste du négociateur. Et généralement, c'est là où tu te fais baiser, quoi. t'es trop mode miskin, tu sais. T'es là, tu lui demandes C'est est-ce que ça. je peux avoir 100 € de plus sur la paye? Et il te dit genre, non. Et toi, t'es là Ouais. genre, ok. Ok, bah, j'ai pas d'autre argument, en fait. Ouais. C'est- Ah ouais, c'est assez horrible en vrai. Mais en fait, juste pour revenir sur le sujet sur le concept de base, pour gagner ces 1000 premiers euros, voire même ces 2000 premiers euros, il n'y a rien de plus facile que le salariat, voire même ces 3000 premiers euros. Est-ce que 4000 c'est plus facile? Non, ouais, 3000. En gros, je pense que jusqu'à 3000 euros, c'est plus facile de le faire alors qu'il est en étant salarié qu'en Ok. étant indépendant. Et je pense qu'à partir Ouais. de Sur du court terme, 3500, hein. 4000 euros, grosso modo, ça devient plus difficile de le faire en tant que salarié qu'indépendant. Et Ok. à ce moment-là, C'est il vaut mieux intéressant comme switcher en avancement. indépendant. Ok. Et voilà. Et tu penses Et en combien de temps, justement, à peu près, avec le process que tu as donné là, tu peux trouver ton emploi en moins d'un mois, ça te paraît possible? ah ouais, bien sûr, mec. Ok, Bien sûr, ok. facilement. Un emploi. Enfin, ça dépend à quel point t'es mobile. C'est toujours la grosse question. Ouais, c'est ça. Le En fait, truc, c'est c'est ça. Ouais. que si t'es mobile sur toute la France, mec, tu peux trouver un emploi en une journée, hein. Enfin, Bah, ça va si très tu te très mets des vite, quoi. contraintes sur ce que tu recherches, ouais, tu freines forcément. Mais si tu dis, même C'est si tu sûr. seras bougé, tu vois, d'aller dans des boîtes comme Green Tomato, comme des choses comme ça, Ouais. ah ouais, t'as pas mal d'opportunités. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. En fait, tu peux bombarder. Si tu bombardes en offre sur toutes des boîtes du web, sur toute la France, je pense qu'en moins de 15 jours, t'as un taf. Ok. Bah après, ouais, si t'envoies 600 candidatures par semaine, Ouais, non, c'est ça. Bah, si tu bah fais de oui, la tu vas masse, retrouver ouais. un taf rapidement, hein. Bah clairement, bah voilà quoi. Et après, Ok. un truc assez basique, mais préparer ces entretiens, tu vois. Quand t'as tes entretiens qui arrivent, tu les prépares. Tu fais tes recherches pendant une demi-heure, 1 heure sur chaque personne à qui tu vas parler. C'est quoi ses sensibilités, où est-ce qu'elle a été à l'école, tu vois. Des trucs comme ça, en fait, ça optimise Ouais. tellement tes chances pour l'entretien. Si t'es vraiment en mode chaque entretien compte, c'est important et tout, et j'ai fait mes 600 trucs, enfin, si t'es déterminé au point d'avoir fait 600 demandes la première semaine, la deuxième semaine, si t'as 6 entretiens, bah tu sais quoi, passe 4 heures sur chacun des Mm. entretiens, prépare les parfaits, etc. Si c'est ton focus du moment, tu peux passer du temps à préparer, et plus tu prépares, plus t'es efficace.
Bah, tiens, toi qui as, Donc qui ouais. as pas mal recruté, ce serait quoi les points importants? Toi, de tes côtés recruteur, mais un mec Mhm. justement qui arrive un peu sur un entretien. C'est quoi les points importants que tu vas regarder toi en tant que recruteur sur un En poste fait, de SEO, chose comme ça? ouais, moi ce que je regardais beaucoup, mais ça c'est un truc qui m'a été appris par Simon, le boss de GTM, qui est extrêmement bon d'un point de vue humain, mais c'est à quel point est-ce que la personne elle est passionnée par ce qu'elle fait. Ok. Et en gros, de chercher des preuves de la passion. Et donc en SEO, une preuve de passion, c'est quelqu'un qui a monté son site. Tu Ouais, vois, c'est ça. c'est quelqu'un qui a passé genre 200 heures à monter un site d'affi et qui l'édite et qui est là, qui travaille dessus tous les soirs 2 heures, tu vois. Ok. C'est pas un truc que tu as envie qu'il garde en tant qu'employé chez toi, Ouais. etc. Parce qu'en fait, ça finit par être contre-productif, mais c'est un truc que tu veux qu'il ait fait avant d'arriver chez toi, grosso modo. Ok. Et tu vas même pas Donc, forcément te regarder le résultat, mais plutôt la passion en mode le mec taffe à sa vision du truc, même pas forcément le résultat, tu vois, mais la passion. en fait, ouais, le résultat c'est idéal, hein. S'il y a du résultat, Ok. tant mieux. Mais moi, c'est plus combien d'heures le gars il a log tout seul Ok, ouais. alors que personne ne regardait. Tu sais, c'est un peu le. Je sais plus c'est quoi. Putain, mais maintenant que je bouffe trop de podcasts US, j'ai trop les citations de podcasts US. Tu sais, c'est genre ta valeur, c'est pas vraiment ce que tu dis qui est ta valeur, c'est ce que tu Ouais. fais quand personne regarde et que t'es tout seul et que Ok, t'as ouais. plus rien à faire et qu'en fait, tu vois, il y a plus d'obligation. C'est quoi ce qui reste vraiment? Et sur un SEO, ce qui reste vraiment, bah, c'est si le gars le soir tout seul il est dans l'espoir de gagner de l'argent sur internet et qu'il va passer 3 heures à faire des copier-coller de ChatGPT pour lancer des dropship Shopify, bah mec, ça c'est quelqu'un qui est Ouais. déterminé, tu vois. Si le Là, gars il la a fait sa passion, c'est journée clair. de maçonnerie et que le soir il est en train de faire ça, bah Ouais. t'as envie d'avoir un gars comme ça dans ton équipe, tu vois, Ouais, en non, fait. c'est clair. C'est clair. Donc je regardais beaucoup ça. Ok. Et un petit hack à la rigueur si vous cherchez un taf, etc. Moi, enfin, c'est pour ça que je vous ai dit renseignez-vous sur l'employeur, mais je me faisais toujours auto-hacker, hein. D'ailleurs, c'était les gars, ils me faisaient des références à ce que je disais dans les vidéos ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, ils me brossent de ouf dans le sens du poil. Ils Ouais, c'est connaissent très ça. bien mes méthodos. Je l'ai dit H24 en public, tu Bah, vu que vois. t'es Mais si tu fais un public, peu de ouais, donc, recherche, ouais. Si tu fais un peu de recherche, tu trouves toujours en vrai les méthodos, les trucs que les gars ils ont dit, des vieux trucs. Même si c'est un truc de 2015 qu'un SEO il a fait un sujet ou une conférence SEO Camp ou n'importe quoi, tu la regardes et tu sors des petites références à ça. Ah ouais, ok. ben j'avais vu ça dans votre étude, nanana. Et en fait, tu vois que tu t'es intéressé. Et le gars, tu te sens super flatté. Et bon, bah, quand Oui, tu te sens super flatté, automatiquement, ouais. tu te fais avoir, hein, Parce c'est... parce que t'en avais vraiment, genre moi, tu vois, t'as un entretien, ça me paraît logique de minimum le préparer, mais t'avais vraiment des mecs qui arrivaient en mode, je sais même pas trop où j'ai postulé, je sais même pas trop pourquoi je suis là, et Bah, moi, je les avais quand même en niveau 2. Donc, en général, ok. en plus, Ah oui, moi, pour c'était déjà un moins peu perdre de filtré. temps, il y a la RH qui était déjà passée dessus. Ok. Donc, en gros, elle a déjà filtré la base. Ensuite, je leur envoyais un test qui était un test de fou furieux. Et ensuite, je regardais les résultats du test et je reprenais mon entretien en fonction des Ok. résultats du test. En général, Ouais, donc j'arrivais déjà. Donc, moi, t'avais déjà un j'avais bon déjà filtre. filtré au max. Ok. Donc, c'était cool. Mais Ok, ouais. je sais qu'il y a des fois où, ouais, bah, il y a des gens qui arrivent, mec, ils savent pas pourquoi ils se faillent, tu vois. Ouais, c'est Ils ouf. cherchent un taf, quoi, en fait. Ouais, ouais, Bah, mais si t'as tu postulé à fais 600 vraiment le taf. entretiens et que Ouais, t'as pas eu le c'est temps de préparer ton entretien, mec, tu sais pas chez qui t'arrives, tu vois, tu te ouais, pointes à c'est l'entretien, t'es perdu. Mais bon, c'est ok, c'est comme ça, hein. c'est le jeu, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, c'est intéressant. Je pense qu'on a déjà un peu ta vision du coup pour aller chercher tes premiers 1 000 euros. Grosso modo, tu ferais Ouais. du salariat avec du CV en masse et prendre un petit peu ce qui tombe sous les pattes. C'est Qu'est-ce ça. que tu Même les ferais premiers jusqu'à 3000, honnêtement, je pense que le Ok, salariat, c'est plus facile. Peut-être ouais, si 3000, je dirais que jusqu'à 3000, c'est le plus facile. Parce mais que aller des chercher salaires à plus en 3000 salarié euros après, par ouais. mois, ça se fait encore des salaires à 3000 euros par mois, mais après, ce qui se passe, c'est que ça devient quand même. Enfin, tu sais, c'est très compressé, quoi, la moyenne du Ouais, salariat. Et grosso modo, par là, alors qu'il est, le salaire moyen en France, il est à 2500 euros par mois. Le salaire moyen à Paris, il est assez élevé. Il est à 3002, je crois, ou 3004, un ouais. truc comme ça. Donc, en Ouais, fait, ça dépend. bon, bah, Ça Paris, 4 ans dépend où d'XP, t'es, ouais. tu taffes dans le web, c'est bon, tu vois, tu gagnes 3000 euros par mois, c'est ok, Ouais, quoi. C'est pas super compliqué. Tu prends zéro risque, en fait, en plus de ça. ouais. Zéro pression, c'est chill. Donc tant mieux. Et tu bulles ton expérience sur l'argent de quelqu'un d'autre. Donc Mm. ça fait pas de mal non plus. Après, je pense que t'as quand Euh, même la contrainte. Enfin, je sais que faire du long terme, tu vois, tu parlais de 2 ans, je pense que c'est à peu près la base. Mais genre, si tu bosses en agence, par exemple, 2 ans en agence, t'es sur les rotules quand même à la fin. T'as pas envie de Putain, tu bouger, hein. sais, la durée de vie d'un consultant en agence est de Ouais. 18 Ah, mois. vraiment, ouais, bah, t'as beaucoup de turnover. Enfin, c'est pas l'agence. Après, je pense que c'est plus simple du côté annonceur, mais côté annonceur, je pense que t'as moins cette émulsion d'idées, parce que généralement, tu vas pas, à part si tu bosses dans des grosses boîtes, mais tu vas pas avoir 40 consultants chez un annonceur si Non, t'es dans, ouais. si t'es dans une boîte moyenne. Il y a moins de taf chez l'annonceur, hein. Ils sont plus Ouais, exigeants sur qui ouais, est-ce qui clairement. recrute, etc., etc. Ils payent mieux en général. Donc, Mm. grosso modo,
Les tafs d'annonceurs, je pense qu'ils sont un peu meilleurs, hein, parce que la plupart du temps, on voit que les gens ils passent de l'agence à l'annonceur, mais ils sont un peu plus durs à choper. Moi, pour le coup, j'ai jamais travaillé en agence entre guillemets avant de passer en prestat de service maintenant. Mais en effet, je vois que le rythme dans lequel je me mets maintenant, vs les rythmes que j'avais avant, pas du tout le même. Je suis Ouais. passé, mec, je travaille 10 fois plus vite. Je change de prio H24. Le Thibaut qui travaille avec moi, qui est en stage avec moi, mec, le pauvre, hein, il y a des fois, c'est physique. Hein, tu sais, Ouais. on fait une réunion d'une demi-heure pour faire les prios. 10 minutes après, je change une de ces prios et je suis là, genre, non, changement de prio pour la journée, finalement, j'ai réfléchi. C'est pas simple, mais. Ouais. Bah, c'est pas, ouais, C'est vrai qu'il a pas. On progresse quoi, tu vois, t'apprends beaucoup, ouais. tu sers les clients et c'est satisfaisant quand t'as quelqu'un qui te dit qu'il est satisfait du travail que t'as fait, etc. Tu te dis putain, c'est cool, tu vois, on a une Tu victoire, vois, c'est bon, on avance. on en parlait quand on était à Chiang Mai justement ensemble en mode moi mon agenda tu vois il est à peu près fixe et vas-y bon s'il y a une match s'il y a un site qui se pèse la gueule il va à peu près bouger tu vois mais genre mon agenda est à peu près fixe sur la semaine et c'est vrai que quand t'es avec du client bah ton téléphone il sonne t'étais sur un sujet tu passes d'un autre sujet d'une autre théma d'un autre mot clé et en fait t'es tout le temps sur ce Alors, switch là de là, s'il te plaît, Florentin, mets une incrustation de ton agenda dans la vidéo parce que j'ai vu l'agenda de Florentin. Et il est, et c'est, Florentin, il fait, tu sais, il met toutes les cases de ce qu'il va faire pendant 1 heure et tout. Du coup, il a un agenda qui est rempli, avec tous les trucs et il les décale et tout. Franchement, c'est assez fort. Ça fait vraiment méthode de L'âge de productivité Ali Abdel de beau gosse. Ouais. Ouais, bah alors moi la chance que j'ai c'est que j'ai pas le téléphone qui sonne tout le temps parce que je suis en Asie et du coup je leur file, ah oui ouais. enfin tu vois, ils peuvent pas m'appeler et je leur dis juste, je leur envoie le Google Meet et je leur dis bah prévoyez un Ok meeting et grosso modo ça arrive pas. Des fois ils meet la même journée mais c'est très rare, souvent ça meet plutôt le lendemain ou dans la semaine. ok Et mes créneaux horaires sont assez restreints donc en fait j'ai que le matin chez eux. ouais c'est ça Du ok coup grosso modo ça fait que j'ai toujours au moins 2 heures à 3 heures pour moi dans la journée où je sais que j'ai pas de clients, ça roule, etc. J'ai le temps de faire mon ok sport, j'ai le temps de vivre ma vie et ça roule quoi. Donc j'ai la chance d'avoir un peu moins de restreintes sur ce ouais côté-là. Mais par exemple, là, je sors de 15 jours, mec. J'étais en call tous les jours de 14h à 19h non-stop, tu vois. C'était genre, ça ah s'arrêtait vache pas. Toujours c'est hyper on continue, on fatigant continue, on continue. Ouais, ouais. Et donc, ouais Et en fait, tous les matins, tu fais tes propals pour la veille, pour le soir ou le lendemain. Tu passes ton temps à être en mode ça déroule, c'est meeting avec l'équipe, meeting avec les clients, meeting. Et c'est fatigant, mais j'aime bien en fait. Enfin, si j'ai Mm. choisi ça, c'est parce que je kiffe ouais ça au non final. c'est que tu kiffes quand même donc c'est cool Ouais. 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 Et du coup, Ok ça va nous l'idée sur comment gagner plus d'argent après, c'est tu ça. vois. Comment Et tu vas on y chercher le arrive. plus maintenant? Là, on veut aller chercher le scale et la grosse monnaie. Bah, c'est ça, ouais. Bah, après, ça dépend ce qu'on appelle grosse monnaie, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui avaient gagné vraiment beaucoup d'argent dans ma vie. Et la plupart des gens, quand on n'ont pas gagné beaucoup, voilà, quoi, tu vois, j'ai côtoyé un peu de tout. Ok. Bah, l'idée, c'est La vie pas. d'entrepreneur du web. Ouais. L'idée, c'est surtout comment tu développerais ton business après que tu aies fait tes premiers 1000 euros. C'est pas forcément. Parce qu'il y en a, tu vois, qui préfèrent avoir un bon train de vie et pas forcément aller chercher des 200 000 euros par mois, tu vois. Mais Mhm. comment après t'as fait ta base, on va dire. Comment tu ferais pour après, potentiellement, tu commences à en parler, peut-être plus passer à ton compte. Et comment tu irais chercher un petit peu le développement après de ta propre boîte bah, pour aller te chercher, on va dire, un bon salaire. Ouais, bah moi, c'est un truc que j'ai pas fait parce que j'étais dans le confort du salariat, Ok. de passer indépendant. Est-ce que j'aurais dû le faire plus tôt? Je sais pas. Mais en tout cas, honnêtement, je pense que j'aurais pu le faire plus tôt et que ça aurait été une réussite parce que je pense que j'ai l'esprit. Enfin, que j'aime bien ça en fait. J'aime bien le business et l'entrepreneuriat. Donc, ça aurait sûrement marché. J'aurais Mhm. sûrement gagné un peu plus d'argent. Mais je me serais tordu le cerveau différemment, c'est ok, tu vois. Mais bref, je pense qu'en fait, si tu veux passer la barre 4-5 000 euros, le plus facile, c'est de le faire en indépendant. Ok. Comment tu le fais en indépendant? Tu le fais comme tout le monde le fait, mon gars. Toutes les agences, elles ont la sauce secrète. Donc, le mieux, si tu sors d'une agence, hein, si tu sors d'une bonne agence avec au moins 10-20 personnes, bah, tu vas avoir la sauce secrète parce que tu l'utilises en interne. Mais en gros, t'as plein de méthodes d'acquisition, mais en général, tu vas faire du contenu ou de l'outreach, quoi, tu vois. Ok. Les gens, ils vont venir te voir, ils vont dire, bah, on a besoin de quelqu'un en SEO. T'étudies, enfin, je te dis en SEO parce que c'est ce que je fais. T'étudies tu vois, le problème que tu vas régler, tu leur poses les questions. C'est quoi le problème que je vais régler? Pourquoi c'est un problème? Etc., etc. Quand tu as toutes les infos, tu leur fais une proposition et tu leur dis, bon, bah voilà, faut vous prendre 500 euros par jour pour travailler pour vous, grosso modo. Il y a besoin de 4 jours par mois. Bon, bah, ça va vous coûter 2000 euros par mois. Ok. Et tu fais 4 5 6 10 clients comme ça. Et bon, bah, grosso modo, là, quand tu as fait ça, t'es bien, quoi. Tu vois, Ouais, ça te après, permet ouais. de te faire un portefeuille client. Et pour aller jusqu'à, tu vois, de 4000 en gros à 20 000 euros par mois à peu près,
je Mhm. pense, un peu moins, 15 000, tu vois. Le profil consultant avec le portefeuille de clients, c'est le plus facile et Ok. c'est ce qui marche très bien. Et alors qu'il est, la plupart des SEO, en fait, ils sont dans ce format-là. Honnêtement, Ouais. la plupart des SEO qu'on connaît, qui sont ceux qui discutent avec ABC, tu vois, etc., ils sont consultants indépendants et en gros, ils chiffrent, voilà, entre, on va dire, pour les bons, entre 8 000 et 20 000 euros. Ok. Et ça te permet d'avoir cette échelle de chiffres. Ça te permet, tu peux avoir un petit gars en plus, tu vois, en général, tu as un bras droit dans ces ordres de Ouais, ce que j'allais chiffres-là. te demander, si tu restais tout seul ou potentiellement tu structurais cette équipe, que ce soit genre en Hmm. CDI ou en freelance, genre pour t'aider sur le contenu, des choses comme ça. Ouais, bah exactement. Moi, je pense si t'es dans ce span-là, avoir un numéro 2 c'est quand même bien. Ça peut Ok. être un alternant, ça peut être un stagiaire, ça peut être un CDI, ça peut être un freelance, comme tu veux. Un CDI, ça me paraît un peu overkill, parce qu'un CDI en France, ça va te coûter bien Ouais. 5-6 000 euros. Enfin, Ouais, c'est ouais, clair. 4-5 000 euros, on va dire, en tout cas, à débourser tous les mois. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, peut-être pas prendre un CDI, mais voilà, un peu d'assistance en tout cas. Que tu tes Ok. process, t'es établi, t'as ton assistance, voilà. Tu peux partir en mission, tu fais tes trucs. Et ça, je pense que c'est le bon span, c'est le sweet spot. Et je me souviens j'ai réessayé de le retrouver, mais j'ai pas retrouvé. Sylvain Perronnet, il parlait de ça, du fait Ok. que la voie la plus facile pour gagner de l'argent, pour devenir millionnaire, il disait même. Ah putain, ça me faisait Ah, kiffer parce ça me que disait un truc. Ouais. ouais, pour devenir millionnaire en SEO, la voie la plus facile, c'est t'es consultant, tu prends 15 000 euros par mois et tu mets tout en ETF. Et c'est drôle parce que c'est ce que je te disais. Ouais, exactement. Je commence à C'est ce que je comprendre te la disais il ref. y a pas longtemps. Je te disais, ouais, j'ai arrêté de l'alcool et je mets tout dans les ETF. Et, euh, et en fait, c'est assez vrai mathématiquement, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent de manière super safe et de Ouais. manière belle croissance et tout. Le plus sainement et safement possible et tout. Parce que là, En fait, ça peut paraître un peu ouf aux gens qui nous écoutent et qui sont là, genre, à galérer à trouver des clients pas très chers, tu vois, etc. Et je comprends que ça paraît un peu difficilement concevable, mais c'est la voie la plus simple et la plus straightforward. Et ça prend un peu de temps et tout. Alors qu'il est le marché du SEO, il est pas facile, hein. C'est pas facile de trouver les ouais, non, c'est clair. clients, etc., etc. Et c'est sûrement un portefeuille qui se construit sur 3 à 5 ans, etc. Mais trouver deux trois clients pour sortir en gros 4 000 euros, ça va, tu vois. Ouais, en C'est vrai, pas le plus c'est simple, réalisable. mais ça va. Tu as de la volatilité. Il y a des mois où tu vas gagner 1 000, il y a des mois où tu vas gagner 6 000. Bon, bah, c'est OK. Mais ça se fait. Ça demande de la prospection là aussi, hein. Tu mails les gens que tu connais, etc. Tu prices plus cher parce que grosso modo les SEO en général ils price pas assez cher, tu vois, c'est pas des Ouais. très bons commerciaux, tu te formes un peu sur la partie commerciale, bref, tous les trucs qui font que tu vas t'améliorer, mais c'est un peu les basiques, les gens les font pas assez, et en faisant ça, normalement tout ça tu peux build un portfolio, voilà, en moins de 5 ans, un portefeuille qui va te Ok. rapporter 10-15 000 euros, je pense, hein, tu vois. Parce que moi, tu vois, j'ai jamais été du côté consultant SEO à mon compte. Au final, toi, de ton côté, genre, t'as très peu de charges pour faire tourner ton business. Si potentiellement, t'as pas de, justement, de Pff, trop CDI, fort rien. Ouais, t'as non, des outils. j'ai deux stagiaires, mec, ça me coûte, grosso modo, si je sors 2 000 euros de charge, c'est énorme. Ok. C'est les plus grosses charges. Jusqu'à maintenant, je sortais rarement plus que, ouais, 1 000 ou 2 000 euros de charge. Ok. Donc, ouais, Il y c'est a un le, business où t'es à pourcentage de marge super intéressant. Enfin, Bah ouais, c'est ça, tu tu vends fais du temps, tu vends du 90% de marge, cerveau. hein. Non, ouais, Ouais. tu vends ton temps, hein. Tu fais 90% de marge ou ta Ouais. connaissance. En fait, il y a des fois où tu vends ton temps, il y a des fois où tu vends ta connaissance. Souvent, on dit, Ah, ouais, c'est t'es intéressant. consultant, tu vends ton temps. Moi, il y a des fois où je vends mon temps, c'est vrai. Et il y a des fois où je vends de la Ok. connaissance. Je peux te dire que Comment c'est tu fais mieux le de vendre de la distinguo un peu? connaissance que du temps. En gros, la connaissance, c'est tu factures grave cher parce que tu es Ok. l'expert sur le sujet, tu vois. Et ça, quand Ah, ça ok. m'arrive, je suis refait. Et il y a des Genre fois où, quelqu'un voilà, qui je va peux te arriver. contacter sur un sujet spécifique, toi, par rapport au casino, par rapport à l'affiliation. Ok. Bah c'est ça, quand tu vends un coaching à 500 euros pour 1 heure, bon bah voilà, c'est très Ouais. cher. Et j'aimerais bien ne vendre que ça toute la journée, mais bon, il n'y a pas assez de clients, donc ça c'est 1 heure de connaissance pure et on en Ok. profite, tu vois. Et là tu vends plus de la connaissance que du temps, parce qu'en fait le gars il aurait pu t'envoyer ses questions et tu lui réponds par mail en 2-2 avec un chat Ouais, c'est ça. GPT fait à Tu fais l'oral, un c'est vocal. ok. Il a Ok. les infos, c'est ok. Mais en fait, c'est pas possible de vendre que de la connaissance à long terme, où tu deviens Mm. formateur, grosso modo. Et c'est pas le même métier que de vendre de la format, que de vendre Mm. du temps. Et donc, je préfère au final me réorienter et dire maintenant, bah, c'est plus intéressant à terme de vendre du temps parce que les gens, ils ont besoin que tu leur solves du temps plus souvent qu'ils ont besoin que tu leur solves Ouais, de la connaissance. Donc en fait, la c'est connaissance, clair. tu la vends une fois, le temps, tu le vends tous les mois. Bon, bah voilà, tu fais du recurring et tu scales ça, quoi. Parce que la connaissance, finalement, t'es surtout sur un genre débloquer un problème, partager un affi, un tips, un truc comme ça. Quoi. Ok. C'est ça, ouais, t'envoies un tips, une méthode, un process, des tests, etc., etc., quoi. Ok. Mais en fait, en général, c'est les coachings si tu vends de la connaissance Ouais, et c'est ça. et après du recurring si tu vends du temps, quoi. Ok. Et ça rend un peu fou, hein, les gens, quand tu prices complètement différemment ton temps
en fonction de qui te le demande. Et ça Ouais. rend fou et moi et les clients. Parce que des fois, le gars il va me demander ok, c'est quoi ton prix? Et je dis bah, t'as besoin de quoi? D'un coaching d'une heure, c'est 500 euros. T'as besoin de quoi? D'un accompagnement? Ok, je vais te mettre 10 heures tous les mois et ça va être 500 euros. Mais là, il va être là, genre, non, Ouais, mec, il y a un bug. Tu vois, mais tu m'as pas demandé la même chose, tu vois. D'un c'est côté, je clair. fais du SEO, je suis ton site, tu publies des pages. De l'autre côté, je te donne les secrets avancés du SEO ultime, quoi. Ouais. Et puis, mine de rien, la connaissance, comme tu dis, même 500 balles, ça dépend sur quoi tu le débloques, le mec. Mais ça peut valoir tellement plus, en fait, derrière, si le mec le met correctement en place. Parce que toi, tu l'as déjà Les, fait, tu sais exactement comment ça va se passer. Et du coup, les gens qui me demandent du coaching, en général, ils arrivent avec une problématique précise, ils savent sur ouais. quoi ils ont besoin et ils sont satisfaits d'avoir les connaissances qu'ils ont. Tu vois. Ils sont prêts à payer cher pour les avoir, ils les ont, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont et ils le rentabilisent. Donc voilà quoi, il y a des fois où franchement, je pense que les deux sont deux trucs un peu différents et c'est des questions que j'essaie de poser quand je discute avec les gens. Genre, Ouais. vous êtes en galère. Parce que tu sais, souvent en fait, quand tu arrives en tant que prestat, tu as deux possibilités. Soit tu leur libères du temps, genre ils ont juste pas le temps de tout faire. Soit tu leur libères de l'expertise en fait. Ils savent pas faire Mm. ce que tu viens de leur faire et ça vaut pas exactement le même prix, c'est pas exactement la même manière d'aborder le problème, de communiquer, etc. etc. Donc c'est un truc que j'aime bien poser comme question, c'est marrant. Ok, ouais, je vois. Et du coup, tu disais, toi, si, enfin, ta méthode pour aller chercher du client, ce serait surtout création de contenu sur les réseaux Bah, et je peux quand te même donner aller faire mon playbook à moi que j'ai exécuté allez, sur les on trois est derniers parti. mois. Hein, tu sais, Étude de ça, cas. c'est pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu sais, tu m'as invité si je repartais de zéro, quoi, un peu. Et le truc, Finalement, c'est que en fait, c'est ce je suis que font reparti la de zéro il y plupart a un des an, gens. donc Ouais, ouais. c'est ça. Et c'est ce que la plupart des gens, en fait, racontent un peu ce qu'ils ont fait et ça a marché et du coup, bah, ça marche, tu Bah, c'est ça, quoi. En fait, si tu nous invites, en général, c'est que ça a marché. Donc, vois. on te dit un truc qui a marché, comme ça, on n'est pas des escrocs non plus. Mhm. Et grosso modo, C'est ça le but. ouais. Parce que j'ai fait au début, en fait, j'avais. Alors, au début, ça prend du temps avant de comprendre tout ça, tout ce que je viens de te dire et de l'intérioriser, etc. Au début, je savais pas si je vendais de la connaissance ou du temps, je comprenais pas ce genre de choses là, je savais pas qu'il fallait que j'ai de la récurrence parce que sinon j'allais tomber broke très rapidement, etc. Mhm. etc. Mais du coup, c'est pour ça que maintenant j'ai compris qu'il faut que je vende du temps parce que c'est de la récurrence et c'est top et voilà. Et que derrière, ma méthode pour acquérir du client, contenu LinkedIn à mort. Ok, Moi je fais un post par jour là, mais tu peux monter jusqu'à 3 je pense facilement. ok, Euh, Ça paraît beaucoup, hein, mais ça l'est. ouais, Et ça nécessite du temps de création de contenu. Plus tu mets des carousels sur chacun des posts, plus voilà, des petites photos, des conneries, etc. ça Là, te prend combien t'augmentes de tes chances temps à peu assez près, drastiquement. mettons, à faire un post sur LinkedIn à peu près? Moi, je suis rapide, je t'avoue. En fait, ce que je fais, on lâche tous les process, c'est parti. Tu sais, on en parlait plus tôt, mais en gros, j'ai un truc qui enregistre tous mes calls, Ok, tous les calls que j'ai. Bon, je passe 5 heures en call tous les jours, donc j'ai de la matière. ok, Et ensuite, je récupère les extracts et je demande à ChatGPT ou à Claude, genre, liste-moi 3 tips qui ont été sortis dans ce call. ah, ok, Et du coup, il me sort 3 tips SEO. Et ensuite, je refais un vocal à ChatGPT pour recontextualiser le tips et expliquer, genre, bon, bah voilà, ok, j'ai lâché ce tips-là dans cette condition-là, etc. Histoire d'avoir des échos. Derrière, bon, voilà, un peu de prompting, etc. Et ça me prépare un post LinkedIn qui est pas dégueu. ok. Donc, c'est Ah ouais, donc cool. c'est Pour bien, les ça carousels, il arrive n'y a pas de. à... T'intègres ça finalement dans ton process avec tes clients et tout, du coup, t'as pas de temps en mode je me pose, il faut que je fasse... Enfin, t'as pas vraiment de recherche de sujet et tout quand même, c'est bien. Bah alors avant ouais, je faisais ça direct après mes calls. Maintenant c'est trop le feu pour que je fasse ça. Donc en général je Ouais, prends 1 heure le lundi matin, je prends 10 calls, tu vois, je les sors tous, je sors des trucs, je fais des vocaux à la suite, je prends tous mes ok, posts, je les schedule sur la semaine. Et au passage, du coup j'ai une stagiaire qui me fait des carousels pour LinkedIn. Et donc ok, je lui demande, ok bah tiens j'envoie 3 à 4 posts, je lui dis fais-moi des visuels pour ça quoi. ok, Donc ça optimise pas mal les posts. Là je suis genre, je sais pas, un post par jour, un truc comme ça. C'est ok. Je pense qu'on peut augmenter les quantités. À l'époque où j'augmentais les quantités, j'avais un peu plus de perf, de visibilité, mais voilà. Après, tu peux pas monter au-dessus de 3. Je pense que 3 c'est déjà beaucoup. ouais, tu commences... Ouais. enfin, les gens commencent à beaucoup, beaucoup te voir dans le feed, ouais. Ouais. Bah, je peux te dire que quand j'étais à 3 pendant 15 jours, les gens me disaient, mais mec, je te vois tous les jours sur LinkedIn. Je dis, ah, C'est ouais, ça, mais tu peux pas me louper. Peu importe quand tu te connectes, je viens de ouais, c'est publier dans ça. Avec le décalage horaire en plus. donc ouais, voilà, 3 posts LinkedIn, YouTube, 3 vidéos semaine aussi, si t'as envie de bombarder. Ok, En fait, c'est encore une fois, c'est une question de quantité, ouais, surtout au début, en fait. Après, ça devient une question de qualité, mais ouais, d'abord, c'est une question de quantité, avant que ça soit une question de qualité. pour Et créer du ton coup, audience, ouais. t'as envie de construire, t'as envie d'avoir de l'audience, t'as envie d'avoir du contenu, bah tu prends du contenu, mon gars. Ah, tu vois, on est en train de se caler dans une situation, on n'a pas de clients, donc on va en profiter, hein, Ouais, on a du temps libre, on va t'as faire du du temps, ouais, contenu. c'est clair. Et du coup, tu peux faire. Alors, même une strat qui est géniale, qui a été utilisée par beaucoup d'anglophones. Personne ne l'a fait en français, mais voilà. Elle est dispo gratuite. Prenez-la, saisissez-la et elle sera à vous. Mais tu fais une vidéo par jour. Une vidéo par jour, 15 minutes, tu Ok, t'expliques un concept, tu parles de ton actu, etc. etc. Euh,
Et tu regardes pas les résultats en fait. Fais-le Ouais, sans juste tu jour d'activité, tartines. tu vois. Ouais. Ok. Fais 30 ou 50 vidéos et après on en reparle. Après tu commences à regarder les vidéos. Après tu recommences à mettre des minas. Après tu commences à faire des trucs. Mais commence par faire 30 ou voilà, 50 vidéos sans trop te poser de questions. Et déjà tu vas commencer à y voir plus clair. En fait, à chaque fois, on surréfléchit. Parce que je pense que la plupart des SEO, ils sont très analytiques, esprit, genre faut Ouais. faire le truc optimal. On est des optimiseurs, tu vois. Alors Mais qu'on c'est oublie que plus des le fois, temps faut d'eau au brute final. force le concept. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est Non, mais t'as comme aller à raison. la salle, on est là, on cherche le programme parfait pour gagner du muscle à la salle. Non mais mec, faut juste manger beaucoup et pousser très lourd quoi. Ouais, Genre, ouais. commence par faire ça déjà un an et après on en reparle, tu vois. Et en Ouais. fait, voilà. Donc en fait, souvent c'est brute force le levier que tu es en train d'essayer de travailler. Beaucoup de gens s'arrêtent parce qu'ils sont pas assez réguliers. Donc voilà, soit régulier, soit fort, brute force le truc. Et derrière de la prospection, ça marche bien quand même. Ok. Ouais, tu irais quand Euh, même chercher potentiellement du client que tu vas chercher directement. T'as les deux leviers d'acquisition. Ouais, ouais, moi c'est les deux qui Ok. marchent bien, contenu et prospection. Et Ok. après c'est parce que aussi enfin tu vois, j'avais de l'audience parce que j'ai parlé sur Oui, Twitter t'as depuis déjà de la notoriété longtemps, quand j'avais même. fait de Tu la, pars pas voilà. de zéro. Donc, pour moi le contenu et la prospection ça allait d'aplomb direct trop bien parce que le contenu j'étais habitué et je kiffe ça. Et Mhm. la prospection, il y avait l'aspect où bah en fait j'ai déjà une réassurance de fou furieux. Si les gens ils googlent mon Ouais. nom, ça va, tu vois, ma Ouais, page 1 elle est pas t'as si presque dégueu le quoi. knowledge, t'as presque le knowledge grave, ça tout ça. Je me bats pour l'avoir celui-là. Mais ouais, voilà, il y a déjà un peu de réassurance. Donc en gros, tout ça fait que contenu et prospection marchent bien ensemble, en plus de ça. Ouais. Euh, et c'est un truc qui fonctionne bien. Ce que je conseille souvent, en plus l'audience qui va nous regarder là, c'est sûrement une audience qui est quand même assez technicienne, tu vois. C'est une audience qui aime bien les détails, tu vois. On est là pour les détails. Mais Ouais. même moi, hein, moi le premier, j'étais là pour les détails, tu vois. Et j'adore, je regarde tous les détails. Mais il y a un moment où bah, en fait, les détails, c'est pas si important que ça. Et être bon commercial, et etc., c'est souvent 10 fois plus efficace. Ouais. Tu t'es formé Euh, toi un je- peu sur la partie commerciale du coup, tu disais? ouais, mec, game Ok. changer. Game changer. Ouais, Une format je pense en mais vrai, ouais. 2h30, hein, 3 fois rien, tu vois. 2h30, 3 heures de vidéo. De Udemy payé 7 euros. Mec, game changer. Tu le disais, putain, j'ai pas de voix. Les SEO, on est très dans la technique et tout, mais du coup, le rapport humain, essayer de vendre et tout en direct, tu vois, on vend via nos sites. On Non. vend jamais en direct au téléphone. Et Ouais. du coup, je pense que, ouais, comme tu dis, un truc, juste deux, trois titres que tu peux appliquer directement dans des calls et tout après, ça peut changer ton taux de closing. Ouais. Mais c'est un truc de malade. Enfin, genre, ouais, la manière dont je faisais. Bon, après, j'ai eu des tips de la part de gens qui étaient bien avancés aussi en même temps. Donc, Ouais. genre, c'est pas. Voilà. Il n'y a pas eu que ça. Mais en gros, je pense que mon taux de closing a doublé et ma valeur moyenne des clients a doublé, voire triplé Ok. Ouais, c'est fou. en un mois, tu vois. Enfin, c'est indécent, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc, C'est quoi à peu près, si c'est pas indiscret, tu closes en visio, par téléphone, visio? ouais, en fait, ce que je fais, Ok. première étape, tu prends le gars en call et tu lui Ok. poses 1 million de questions. Genre, faut que tu lui Ok. poses le plus de questions possible. Et c'est difficile hein, de poser des questions pendant Ouais. genre, tu sais, 15 minutes, 20 minutes, ça va. Quand tu arrives à 30, 40 minutes, 50 minutes, Ouais. Tu faut bosses sur bombarder des quoi. questions bien poussées, ouais. Et des questions, faut que ça soit pertinent parce qu'en fait, tu vas dire, ouais, est-ce que tu optimises ton contenu? Il va dire non. Si, ok. Ok. Bon, bah vas-y, on va continuer de poser des questions, tu vois. Ouais, c'est ça. Si c'est 50 minutes d'interrogatoire comme ça, ouf. Ouais, c'est ça, en gros. Et en général, je vais essayer de faire au moins 20-30 minutes de questions où je bombarde avec plein de questions. Et en fait, quand tu poses énormément de questions, à la fin, tu comprends. Le gars, son problème, c'est ça, en fait, tu vois. Il a un Ok. problème et son problème, c'est ça. Et là, quand tu as vraiment compris ça, tu peux faire une proposition pour résoudre son problème. Et ça paraît. Ouais. Enfin, putain, c'est un truc de ouf. Quand je le dis à voix haute, j'entends. Moi qui écoutais des gars qui disaient ça, je me disais putain, mais c'est n'importe quoi, on comprend rien à ce qu'ils disent. Mais en fait, entre temps, j'ai compris, tu vois. C'est vraiment des Ouais. étapes à comprendre, c'est trop marrant. Mais ouais, du coup, tu poses beaucoup de questions et en fait, tu vas avoir des défauts dans son process Ok. et des trucs où il a des angoisses, tu vois, grosso modo. Et tu viens patcher ça. Tu viens te mettre Ok. là-dedans et tu te dis, bon, bah voilà, tu sais, enfin, ouais, tu lui poses bah, typiquement la question d'optimisation. Je fais toujours ça comme ça. Bonjour, est-ce que vous. Bah, tu vois. Alors, j'en pose la question comme ça. Je vais essayer de prendre le vrai ton. Vas-y. Comment est-ce que vous vous débrouillez pour la production de contenu? Est-ce que vous avez tendance à appeler des freelances? Vous faites ça en interne? Est-ce que vous optimisez votre contenu? Et là, du coup, le gars, il va Ça me me fait dire. trop rire parce que tu changes vraiment de ton de voix de. Ouais. Tu prends vraiment le côté Léo professionnel, tu vois. Et donc, les gens, ils vont te dire à ce moment-là, ah ouais, on passe par des freelances, mais non, on n'optimise pas. Donc là, tu dis, ah, ok, Ok. intéressant.
T'as pas vraiment d'autres questions à poser sur la prod de contenu, tu sais, bon bah voilà, je sais qu'ils optimisent pas. Et vos freelances, ils ont de l'expérience pro dans le domaine ou c'est des freelances offshore que vous avez trouvés? Ils sont basés en France ou voilà comment ça se passe? Là, tu dis ok, tu prends plus d'infos, tu vois. Ouais, Est-ce que vous êtes contre l'IA ou vous l'IA c'est un truc que vous trouvez ça cool, etc. Tu vois. Et tu prends des infos. Et en fait après, tu vas dire ok, ils outsourcent, en offshore sur des trucs non optimisés. Qu'est-ce qu'on leur fait comme proposition pour faire mieux que ça, tu vois? Et pour ok. arriver et contrer ça, et tu peux leur dire, en fait, derrière, tu leur racontes une histoire. C'est que des histoires, hein. De toute façon, le SEO, on n'a rien, on n'a pas de matière, donc on fait que des histoires Mm. et quelques tests, quoi. Mais c'est C'est plus vraiment, d'histoires tu que de essaies de tests. comprendre le process de comment il fonctionne et comment toi, tu peux proposer mieux, en fait. Ouais, c'est logique, mais ça fonctionne, c'est clair. C'est exactement ça. Et en fait, en C'est général, on exactement essaie ça. de proposer un truc sans avoir posé les questions de savoir comment il fonctionnait. Ouais, Et du coup, on propose un truc qui est pas adapté. Tu sais, on va leur dire ah ouais, on a un outil en IA, on produit des contenus super optimisés. Et en fait, tu leur as pas demandé s'ils kiffaient l'IA ouais, et si eux ils vont dire ah non mais l'IA c'est pas bien pour les sites en fait. Et ouais. même si Et toi là, tu sais que c'est bien, bah non mais ils t'ont dit que c'est mort, tu vois, tu t'es pas rentres dans le dans un bon. débat où lui a son idée, il va falloir essayer de le contredire, de vendre ton truc, et là, c'est Ouais. compliqué après, ouais. Et t'es pas du tout dans la bonne, tu vois, t'es pas dans Ouais, l'accompagnement, dans la solution et tout. C'est ouais. genre tu rentres en confrontation et c'est pas ce que tu veux pour une négo quoi. Là, Donc voilà je pense que c'est grosso un modo. bon Ouais. process. Tu prends vraiment toutes les infos et après, toi, tu as l'expérience, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce que lui fait qui n'est pas bien et tu peux lui proposer mieux et sans apporter l'aspect un peu vente en mode forcing, tu vois. Ouais. Vu que tu connais ses process et tu connais comment il fonctionne, Tu lui tu dis lui dis, juste en fait, bah, tu regardes voilà moi, je tout ce fais qu'il a ça fait, et tu ouais, trouves les solutions à ses problèmes et tu prépares tout ça. Et là, par contre, tu prépares, tu fais une bête de presse. Donc, avant, je faisais le singe, j'envoyais un mail, très mauvaise idée, j'ai pourri des leads comme ça, je m'en ronge encore les dents. Mais en gros, tu fais une bête de presse, un bête de PowerPoint et tu lui présentes tout ça de ok, manière bien visuelle. Bah voilà, on va solutionner ça. Là, actuellement, vous faites ça, c'est pas terrible, on va améliorer en faisant ça, etc., etc. Donc, grosso modo, moi, je fais parce que je suis tout seul et parce que je suis pas encore assez solide, je fais une demi-heure de questions, une demi-heure de presse, 20 minutes de presse, grosso ok, modo. Ce qui est déjà pas mal. Et une presse de 20 minutes, ça me prend 2 heures à préparer quasiment, tu vois. Donc, ok. t'es Bah, déjà. aujourd'hui, ton temps, tu le répartis comment un peu entre ta période, entre ta phase trouver des clients et production un peu sur les clients? Bah là, les 15 derniers jours, ça a été un peu débile. J'ai fait que rentrer des clients. Que rentrer des clients, ok, ouais. Et du coup, un tout petit peu de prod à droite à gauche le soir et tout, mais c'était une galère. Ok, Euh, et un peu, ouais, un peu de prod, histoire de patcher. Et j'ai été bien aidé par mon stagiaire qui a step up un peu, donc ça roule. Mais en gros, ouais, là, mais parce que c'était la folie, mec. Quand, ouais. euh, quand les leads Ah, tu ils dois arrivent, avoir... moi Ouais, c'est j'ai, clair. enfin, tu sais, je suis débile hein, dans ma manière de travailler. Je me pose pas la question de est-ce que je vais pouvoir servir ce client bien, nickel, Ouais, etc. Le gars, il arrive, il a de je le l'argent, il prends. veut le dépenser dans du SEO, il a envie de le faire avec moi, j'y vais. Tu vois, on y Ok. va et on trouvera des solutions plus tard. Soit Tu je travaillerai réfléchis après plus, quand tu soit bosses. j'embaucherai, soit c'est ok, tu vois, je connais du Ok, monde. ouais. Si on gagne de l'argent, on pourra dépenser pour se Ouais. débrouiller. Mais ouais, du coup, j'ai rentré des leads. C'était trop cool. J'ai adoré cette période. C'était très stressant parce que c'était la première fois que je le faisais autant, mais j'ai vu le step up, c'était génial quoi. Ouais, tu m'étonnes. À chaque devis, ça passait encore un peu mieux, un peu plus cher et tout. J'étais là, genre, oh là là. Quelle période incroyable. Et du Voilà, coup, c'est bien ça. tu veux pas te limiter en termes de clients. Pour l'instant, tu prends et vu que t'en parlais un peu, si tu veux, tu peux en parler, mais tu es en train de passer un peu sur le format agence. Ouais, bah tu sais, en fait, j'étais tout seul, puis j'ai pris un stagiaire, puis j'ai pris une autre stagiaire pour la prod de contenu, etc. Et du coup, là, je vais être. Théoriquement, si je close tous les gens qui j'ai des propals et tout, je pense que je suis maxé en termes de Ok. temps. Je suis pas sûr, je sais pas encore en fait. C'est super difficile d'estimer Ouais, c'est dur le de temps d'estimer. réel que tu vas devoir mettre à un client. Ouais. Parce que tu lui vends un temps, mais des fois, tu es super rapide, tu es super efficace. Si c'est moi qui fais ou mon stagiaire, c'est pas du tout Mm. la même vitesse, etc. Donc, tout ça fait que c'est super compliqué d'estimer réellement le temps. Je pense que je serai maxé, honnêtement, parce qu'en termes Ok. de. J'ai quand même bien vendu, donc voilà. Et du coup, je vais prendre du monde parce qu'en fait, j'ai envie de continuer de Ouais. grossir. Enfin, moi, je trouve ça cool la croissance en fait. C'est un truc, c'est Ouais, sûrement puis mon truc c'est... préféré, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Puis c'est dommage parce que tu vas continuer ta production de contenu, donc tu vas continuer à avoir ton flux de lead. C'est dommage de dire, bah, merde, je peux pas vous prendre, quoi. J'ai Parce dit qu'en plus, c'est plusieurs des gens fois. qui veulent bosser avec toi, je pense, donc, Ouais. J'ai dit plusieurs fois à des gens, le truc qui me ferait le plus mal au cœur dans ma vie, c'est de dire non à un lead parce que pour une raison A ou B, tu vois. Et en fait, ouais. enfin je sais pas, mais c'est parce que mais je pense, hein, toi comme moi, on a une fascination pour genre l'entrepreneuriat, le business, la création de Mm. valeur, le fait de générer de l'argent. Et enfin,
je pense hein, que moi j'utilise pas l'argent que je gagne, tu vois, Ouais, c'est pas important en fait, ça ouais. influence pas du tout mon mode de vie. Je veux juste faire plus parce que le score il monte, tu vois, et C'est dans juste la la joue jeux croissance, ouais. vidéo quoi. Ouais. Ouais. Et du En coup, fait, juste regarder tes courbes et être comme ça, tu vois. ouais, c'est exactement ça, mec. Voir une courbe qui descend, ça fait mal au Ouais. cul, tu vois. Ah ouais, de ouf. Donc on se bat pour avoir la courbe qui augmente et c'est tout quoi en fait. Moi c'est le Ouais, seul intérêt du jeu, c'est de gagner plus parce que c'est le score, tu vois. Et qu'en ouais. fait plus t'es bon théoriquement dans ce que tu fais, plus tu gagnes d'argent. C'est le Mm. et j'aime bien être bon. Enfin tu vois c'est super basique Ouais, comme réflexion, mais c'est vraiment ma réflexion des derniers moments. Parce qu'en fait j'ai fait du SEO toute ma vie parce que je suis tombé dans le SEO et que c'est un bon endroit, il y a de l'espace, il y a des trucs à faire, etc., etc. Mais si j'étais tombé dans le copywriting plutôt, bah, j'aurais fait une carrière dans le copywriting, hein, c'est ok. ouais, c'est Hein, ça. et parce que j'ai découvert l'outbound, enfin l'outreach il y a pas longtemps. Putain, mais mec, j'ai tellement kiffé commencer à faire Mm. des campagnes, réfléchir, nanana, produire mes trucs. Enfin, c'est trop bien quoi. Donc, tout ce que je fais, à partir du moment où ça peut apporter de la croissance, c'est un truc que j'aime bien faire. Dès que je sens que c'est pas un truc qui apporte de la croissance, ce que je suis en train de faire, enfin, je finis par être un peu moins bon en fait, assez simplement. Ouais. Je bâcle un peu le travail et tout, donc Et maintenant, je me focus sur ça quoi. j'ai une dernière question qui m'est venue à l'esprit aussi, moi, assez récemment, bah, quand je rentrais de voyage, là. Tu penses que tu vas rester en mode full SEO pendant encore longtemps? Enfin, en gros, la majorité de ton temps va être accordé à du SEO. Ou tu penses que tu vas faire un switch au bout d'un moment dans ta carrière? Je sais pas, je parle pas d'horizon de mois, d'années, mais tu te vois encore longtemps, grosso modo, dans le SEO? Ou c'est, tu vois, plus tu vois, tu disais, tu touches au copywriting, tu touches à d'autres choses. Et est-ce que tu sens que tu pourrais basculer à un moment sur d'autres expertises, on va dire? Mais je fais déjà plus de SEO en fait depuis 6 mois, tu vois. Ok. Grosso modo. Enfin, si j'en fais, Bah, c'est ma tu vends vie. du J'en SEO, parle ouais, tout le ouais. temps, j'en vends, c'est mon business principal. Mais enfin, tu vois, si j'en fais un peu des fois, mais bah, je sais pas, produire un contenu qui est semi-optimisé sur ChatGPT, Ouais, pour non, moi, c'est pas en faire du SEO, mais bon, je suis d'accord. c'est un peu le cas quand même. Mais je fais surtout alors qu'il est, je fais surtout du management, de la vente et du Ok. market, quoi, au final, plus que du SEO pur et dur. Maintenant, est-ce que je vais rester dans le secteur global du SEO? Ouais. Ouais, bah ouais, mec. Bah, en fait, le truc, c'est que Bah, ouais, tout est. Enfin, ça j'ai trop ouais. build pour quitter ce secteur. Si je quitte le secteur, je vais devoir payer tellement cher en dette de. Enfin, tu vois, je Ouais. vais passer dans un autre secteur, je vais arriver là-bas, je vais devoir mettre de côté 10 ans d'XP d'un côté pour aller dans un autre truc où j'aurai 10 fois moins de compétences, etc., Bah, etc. on refera un épisode où tu repartiras vraiment de zéro, pour le coup. En fait, tu sais, tu fais des micro-départs à zéro régulièrement, Ouais. etc. Tu fais des switches et tout, quoi. Et donc, ouais, ouais. Mais en vrai, c'est pas simple. Mais j'ai plein de potes aussi hein, qui sont un peu en mode, ouais, le SEO, c'est chaud quand même. Et à long terme, peut-être pas trop. Et si je commence de zéro maintenant, je vais pas dans le SEO. Hein. C'est assez Ouais, évident. non, moi non plus. Ouais, Mais je moi commence non pas de plus. zéro maintenant. Bah ouais, ouais. Tu vois, on a nos XP, on a Ouais, notre capital. Enfin, tu vois, on a des ressources. On est basé SEO alors qu'il est. Donc, on est obligé d'y rester. ouais, je suis d'accord. Euh, mais c'est pas grave, enfin, tu vois, à côté, ce que je disais, hein, j'investis en ETF, tu te construis de l'argent, et moi, le but, c'est d'être capable de partir à la retraite, entre guillemets, de me séparer de mon activité pro que je fais tous les jours, à Zap, hein, honnêtement. Non pas que j'ai Ok. envie de m'en séparer à Zap, mais faut que la possibilité soit là Ouais, c'est ça. la table, sur le bureau assez rapidement, quoi. C'est un peu le but. Ok. Et tu ferais quoi après? Genre, si t'es plus dans le. Imagine aujourd'hui, t'es plus dans le SEO, tu passerais la journée à la plage? Mais bien sûr. Je passe ma journée à discuter avec des gens sur YouTube, franchement. Truc que je Ouais, kiffe ça de c'est ouf. bien aussi. Ouais, Non, ouais, en fait, je ferais des trucs comme ça. Tu sais, je ferais plein de trucs un peu random sans aucune ouais. obligation de résultat. Tu vois, genre, Ok. j'irais au sport, je chillerais, je serais à la salle, tranquille. Ensuite, je regarderais une petite vidéo pépère sur YouTube, j'irais manger avec ma copine, tu vois, je lirais un bouquin dans l'après-midi, je ferais une petite vidéo, j'aiderais La un belle pote vie, sur quoi. du SEO, je formerais quelqu'un en mode random, tu vois. Mais ça serait Ok, pas ouais. un truc réfléchi pour augmenter le score. Ouais, ouais. Ok. Tu serais pas sur Et une stratégie toujours plus, c'est scale, tout ça, ça, quoi. ouais. Ok. Est-ce que Ouais, j'arrive t'as raison. vraiment à faire ce switch? Je sais Bah pas. ouais, c'est ça. Parce que Parce j'aime que tellement ça que, bon, c'est bah ça. voilà. Là, tu es dans une phase où tu veux scaler toi mort et je pense te retrouver avec, par entre guillemets, en fait, tu as beaucoup moins d'objectifs alors que tu en as forcément quand tu es entrepreneur et tout. Ouais. Et tu dois avoir un peu une période de bad dans ta vie en mode putain, j'ai un peu perdu le sens du truc quand même. Ouais, je pense que ça nous. Bah, surtout qu'en plus, enfin, ouais, toi comme moi, on a un peu des autistes là-dedans, tu vois, on est super focus sur ça. Et genre, enfin, je sais pas si t'as beaucoup de hobbies à côté, mais moi, mec, ils ont tous sauté les uns après Ouais, les autres. moi, il n'y a pas grand chose. Je vais à la salle, ça taffe et c'est tout.
C'est ça, la même. Et du coup, au moment où on s'est pas du tout entraîné à chill, tu vois, on n'est Ouais, pas très fort ouais, non, pour vraiment. chill, quoi. Et du Non, coup, le jour où on va se dire, bah non, mais on arrête de travailler, maintenant on chill, bah mec, on est super nul à ça. Il va falloir ouais, qu'on reparte de zéro pour retrain ouais. le chill, tu vois. J'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo YouTube, mais c'est un peu ce que j'ai fait en décembre, moi, quand j'étais justement à Koh Samui, là. Genre, j'ai très peu travaillé, tu vois, sur tout un mois. Genre, j'avais jamais fait ça, je pense, depuis que je suis rentré dans les SEO, depuis 5 6 ans. Ça fait trop bizarre, tu vois, genre, j'avais l'impression que je me sentais un peu mal au fond de moi en mode, putain, mais qu'est-ce que tu prends, genre, c'est pas toi, ça, normalement, tu vois. Et ça fait bizarre, ouais, mais ça fait du bien, en vrai, quand même. Mais ça fait bizarre aussi. T'as Bah, l'impression un peu de louper des trucs, plus être dans tes habitudes, tout ça, quoi. Ouais. Bah, un truc que je dis souvent, en fait, j'utilise cette métaphore pour le netlinking à chaque fois quand je vends du lien à des clients. Ça, c'est marrant, les commerciaux en SEO, ils ont tous leur métaphore préférée pour les trucs. Ouais. C'est remarquable. Surtout pour le netlinking. Il en faut. Mais Ouais, sur la vitesse d'acquisition de gains, ce que je dis souvent, c'est genre, tu sais, c'est comme si tu conduis une voiture de sport et que tu vas sur l'autoroute, bah tu peux pas faire 0 à 200 une seconde, tu vois. ouais, T'es sur l'autoroute tranquille, va falloir accélérer, décélérer en passant les vitesses, il y a des paliers, bon voilà, tu vois. Tu peux pas faire genre comme ça aussi rapidement. Et toi, c'était la même, mec. T'as essayé de piler sur l'autoroute, ouais. c'est pas possible, hein. Tu peux pas Ah non, faire c'est ça, pas possible. c'est pas Ouais, souhaitable. Ta voiture, ça il y a fait. des voyants, ils sont au rouge, quoi. Ah bah, c'est clair. Quand tu ouvres la Donc, boîte mail, c'est le bordel partout, tout ça. Ça fait bizarre. parce qu'en plus, derrière, t'as essayé de réaccélérer, tu vois. En fait, t'as essayé de Ah ouais, piler, puis de réaccélérer. Alors ouais, qu'en vrai, fais quatrième pendant une semaine, puis troisième pendant 2 semaines, puis ouais, tu c'est reprends ça. la quatrième, puis tu reprends la cinquième, mais tu vas Ouais, faire. faut décélérer. Tu vas un peu sur la nationale, tranquille, et puis après, tu reprends ta branche d'autoroute et c'est reparti. C'est exactement ça. Et tu sais, en fait, moi, c'est trop marrant parce que en ce moment, je suis en train d'apprendre à travailler plus. Parce qu'en gros, Ok, historiquement, j'ai jamais beaucoup travaillé, tu vois. Les gens, ils sont un peu en mode, ah ouais, 60 heures semaine, on est là, on charbonne comme des oufs. Bon, moi, je faisais 35 heures comme un employé et quand j'étais ok, consultant au début, je faisais même moins que ça, tu vois, jusqu'à décembre, grosso modo. Et voire peut-être même janvier, je sais plus. Mais en gros, du coup, voilà. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que je suis en train de. Parce que j'ai eu beaucoup de travail, et donc j'ai appris à travailler plus. Et du coup, et pareil, tu t'entraînes en fait. Au début, tu peux pas. ouais, Faire tu sais 8h 20h d'une traite comme ça, tu fais des pauses, tu vas au sport, ouais. c'est un peu voilà, tu perds le focus, t'es super fatigué le soir. Puis tu sais maintenant ça va quoi, ça va un peu mieux. Là j'ai pris 15 jours d'entraînement, bon je peux faire ma journée, c'est ok, j'arrive le soir, je suis pas écrasé etc. Ça se Ouais, fait c'est tu vois. un rythme à reprendre. Ouais. Tu bosses combien à Ouais. peu près par semaine d'heures? Putain, je sais pas Par du tout jour, excuse-moi. mec. Je sais pas Enfin, tant en vrai, mais je dirais une journée normale, je vais la commencer à 10h30. En gros, je vais au sport avant et après, je fais ok, 10h30 jusqu'à 19h. Ouais, donc ok. 9h, tu vois. Je Ouais, veux dire 9 heures. 9 heures Ça par fait une jour. belle journée quand même. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ouais, Ça change ça va, tu sais, c'est ok. ça change de quand on s'est vu à Chiang Mai. Ouais. Là, t'étais plus chill. Ah, tu vois, j'étais chill à l'époque. Tu sais, c'était novembre Ouais, encore. Novembre, je devais travailler, tu sais, 5 heures par jour à la ouais, cool, c'est ce quoi. que Je tu m'avais dit m'arrêtais à les peu près. steaks. Ouais, ouais, tu vois, bah, c'est ça, quoi. Moi, j'ai doublé les rythmes entre temps. Voilà. Ouais, en un mois, c'est pas mal, hein. Ouais, et le pire, c'est que je risque pas de rétrograder, en fait. Ça, c'est un peu le problème, tu vois. Ouais. C'est les upgrades qui font que. Bah, comme j'aime ça en plus, enfin, tu vois, c'est un peu le truc. C'est pas négatif. Genre, je Bah, à travaille partir du moment plus. où tu kiffes et que l'équilibre que t'as te paraît correct, je vois pas de souci, tu vois. Ouais. Bah, et puis je gagne plus d'argent aussi. Tu sais, il y a un Ouais, facteur où aussi, ouais. quand même. C'est excitant, on est là pour ça à la base, et du coup, Mm. quand tu le fais et que ça marche, tu te dis, ah putain, c'est cool, tu vois. Bon, le prix à payer, c'est de travailler plus. Bon, de toute façon, tout le monde m'a toujours dit qu'il fallait travailler beaucoup, alors allez, hop, c'est l'occasion de le Ouais, faire, quoi. c'est parti. Moi, ça m'a un peu brain parce qu'en décembre, j'ai fait mon meilleur mois. Alors que j'ai Ouais. jamais, enfin, j'ai bossé, c'est la première fois que je te disais que j'ai pas bossé, tu vois. Je me suis dit, putain, en fait, je peux arrêter de bosser, limite, tu vois. Toi, Mais ça non, fait un counter, ouais, t'as pas du tout le ouais, bon input et le bon bah oui, output au non. même moment. Ça a fait comme ça, c'est pas logique, tu vois. Ça m'a un peu brain quand même. Oh là là. Ça marche, Léo, c'était super cool, un très bon échange, pas mal Mhm. d'infos. T'as quasiment donné tout ton process, donc je pense Bah, je que. vous ai donné ma vie sur le dernier mois et le Ouais, dernier mois voilà, a ouais. été mon meilleur mois so far. Donc voilà, au plaisir. Donc, Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Et si les jeunes consultants ont des questions, j'essaie aussi de faire des vidéos pour essayer d'aider tout le monde. Voilà, je m'améliore petit à petit, on fait ce qu'on peut, on fait tout ça ensemble. On a si encore tu veux beaucoup faire à ta petite apprendre et pub, puis voilà quoi. justement, on peut te retrouver sur YouTube, Léo Poitvin. Ouais, sur YouTube, le poids de vin, quoi. Donc avec plaisir. Toi, je sais que dans ton audience, il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs de liens. Allez vous inscrire sur Linkavista. Voilà, ça c'est le Aussi, allez, petit coup plaisir. de promo. La petite, voilà, Linkavista, c'est la famille. Hein, je fais du consulting essentiellement, mais je travaille aussi sur Linkavista.
Donc voilà, si vous êtes acheteur vendeur de liens, n'hésitez pas à aller sur Linkavista, histoire de gagner plein d'argent. Voilà, entre 1000 et Voilà, 10 000 euros aussi. très facilement évidemment. Ou alors de dépenser justement ces 1000 à 10 000 euros que vous avez gagnés dans des projets à droite à En gauche et en crypto F&P. aussi, c'est la petite spécificité de l'Ecavista. Bien sûr, crypto, on a sorti la location homepage récemment et là je tease parce que toi avec le temps que ça arrive et tout, au moment où ça sort, on a sûrement sorti la validation Search Console. Ok, Avec le vrai trafic du coup potentiellement affiché. Si jamais les ok, gens souhaitent plugger leur Search Console et afficher leur vrai trafic, ils peuvent le faire. ok. Donc voilà. Je crois qu'on est les premiers en France à faire ça, donc on n'est pas Ouais, peu fiers. Michael a bien travaillé dessus. Et ouais. T'as c'est, GetFluence qui fait Analytics, je crois, mais Search ouais. Console, je crois pas qu'il y en ait, ouais. Ouais. Donc voilà, quoi, on avait envie de faire un petit truc Search Console sympa, pur SEO, et normalement on a un truc qui fonctionne. Donc d'ici 15 Ok, jours, bon, super. on est en train de tourner le 17 janvier, d'ici 15 jours ça devrait être sorti, donc ça va rouler. Ouais, normalement, c'est bon. Parfait. Ok, bah écoute, Bon, bah, merci à toi, Léo, et puis on se merci dit à à la toi, prochaine. Flo. Ouais, c'était cool de discuter Salut. avec toi, salut.